Donc, pour commencer, ce que nous allons faire, qu'est-ce que nous allons faire, c'est de faire contrôler les éléments. Qu'est-ce qu'on peut contrôler? On peut bien contrôler la forme du boîtier, on peut contrôler la position des trous, on peut contrôler la hauteur du couvercle, la hauteur du gasket, l'épaisseur du gasket et l'épaisseur du boîtier. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est justement dans le squelette, j'ai créé une forme, une position de trou et des plans qui représentent chacune de ces positions-là. Comme j'ai fait ça dans mon squelette, ce qu'il me faut, c'est de prendre tous ces éléments-là et de les transférer dans chacune des pièces en question. Donc, j'ai ouvert ici mon boîtier, comme vous le voyez. Puis, j'aimerais que chacune de ces pièces-là soit contrôlée. Une chose à remarquer, lorsqu'on utilise du design relationnel, première chose, c'est que chacun des éléments de notre assemblage doit être fixe. Ils doivent tous être fixes, sinon ça peut créer des problèmes où on peut déplacer accidentellement une pièce qu'on ne voulait pas. Deuxièmement, lorsqu'ils sont fixes, il faut s'assurer que chacune de ces pièces-là soit à l'origine, c'est-à-dire à 0, 0, 0. Pour ce faire, si je double-clique sur mon fixe et je fais plus, ça me donne les coordonnées. Comme ça, je peux voir que mon boîtier 1 ici est à 0, 0, 0. Si je fais la même chose avec mon gasket, c'est-à-dire mon joint d'interchéité, 0, 0, 0. Le couvercle, je fais plus. Ah, lui n'est pas à 0, 0, 0. Et on peut le voir parce qu'ici, si je regarde, mon couvercle, je vais le changer de couleur pour que ce soit apparent. Mon couvercle entre en interférence avec le reste du boîtier. D'accord? Donc, c'est pour cela que je vais plutôt créer à 0, 0, 0 le couvercle. Donc, je vais le prendre ici, couvercle, plus, et je vais mettre ceci à 0. Et si je fais OK, voilà, j'ai une interférence, mais là, à ce moment-là, on va pouvoir la gérer par la suite. Donc, 1, 2, 3, tous mes éléments sont là. Maintenant que j'ai ça, je veux il faut user de logique. Donc, commençons par le boîtier du bas. Bien, le boîtier du bas, il va commencer à un plan ici. Et quel est le plan qui correspond lorsque je regarde dans mon squelette? Bien, c'est le plan qui s'appelle dessous boîtier. Celui-là de dessous boîtier, il va me donner le bas de mon boîtier. Et il va commencer par le dessous du boîtier pour aller jusqu'où? Bien, jusqu'à ici. Excuse-moi, ici, c'est-à-dire le joint d'étanchéité. Donc, le boîtier va aller de ce plan-ci jusqu'au joint d'étanchéité. Donc, pour ce faire, je vais copier le dessous du boîtier et le dessous du gasket, le bas du gasket. Ça va être la hauteur de mon élément. Je prends ces deux-là, je les copie et je vais les coller dans mon ensemble de boîtiers, dans mon boîtier. Bien sûr, je vous ai dit en classe, et je vous le répète, ce n'est pas une bonne idée de travailler directement dans l'assemblage parce qu'on va créer des liens contextuels qui sont un petit peu des fois difficiles à gérer. Donc, on va ouvrir notre boîtier dans une nouvelle fenêtre et on va faire un collage spécial en tant que résultat avec lien et je vais dire OK. Donc, ceci, ça me donne quoi? Les limites de mon boîtier. Donc, ce qu'on fait, on va prendre ceci. On va commencer, on veut que ça aille du haut vers le bas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je prends mon extrusion ici. Mon extrusion, sa limite 2, c'est quoi? C'est en haut, le plan qui est en haut. Donc, je vais aller remplacer la limite 2. Au lieu d'être une longueur, je vais le dire, je vais commencer à partir du plan. Et ce plan-là, c'est lequel? C'est la face du bas du gasket. Et l'autre, ici, qu'est-ce que c'est? À la place d'avoir une longueur, je vais choisir un plan et le plan du dessous. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est que notre extrusion part de la limite 1, c'est-à-dire le plan du dessous, jusqu'à la limite 2, qui est le bas du gasket. Je fais OK. Donc, ceci étant dit, j'ai maintenant le haut et le bas de mon extrusion qui sont contrôlés par ces deux plans-là. Et vous voyez, il y a un petit P dans le coin ici qui est vert
pour dire qu'il y a un lien vers un élément qui a été publié. Bon, le haut et le bas maintenant de mon boîtier sont contrôlés par mon squelette. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, si je rentre dans mon squelette ici, donc vous voyez, je suis dans le squelette, je vais changer la distance ici en double-cliquant sur le dessous du boîtier. La distance était de 5 pouces. Je vais la changer par une distance de 2 pouces. Donc, j'ai changé dans mon squelette la hauteur ici. Conséquemment, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, mon boîtier, lorsque je reviens dessus, il me demande de faire une mise à jour. En faisant ma mise à jour, et voilà, j'ai changé la hauteur de mon boîtier simplement avec mon squelette. On va répéter les mêmes étapes, cette fois-ci pour le joint d'étanchéité. Donc, je retourne dans mon assemblage et je vais ouvrir mon gasket dans une nouvelle fenêtre. J'ai aussi mon squelette de déjà ouvert. Pour faciliter la tâche, je vais me mettre en mode mosaïque ici pour qu'on puisse voir les éléments qui m'intéressent. Donc, j'ai ceci et je vais aussi ouvrir mon couvercle ici dans une nouvelle fenêtre. Oups, couvercle. Ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Donc, je remets en mosaïque. Voilà. Donc, on voit, j'ai mes pièces en question. J'ai mon couvercle, mon boîtier et mon gasket, les 3 éléments que je veux contrôler avec mon squelette. Donc, comme je disais, le gasket ici, il est limité par quoi? Eh bien, par une face du bas et une face du haut. Je sélectionne ces 2 éléments-là, je les copie et je vais les coller spécial en tant que résultat avec lien. Et voilà, j'ai 2 plans qui représentent là où doivent se situer normalement le dessus et le dessous de mon joint d'étanchéité de mon gasket. Donc, je refais ici une modification. Dans mon extrusion, je vais modifier. Modifier mon extrusion. Et moi, ma limite, ce n'est pas très clair, si je zoome, ma limite 1, ici, je veux la remplacer par un plan au lieu d'être une longueur. Donc, je fais jusqu'au plan. Et ce plan-là, ce sera celui-ci, qui est la face du haut de mon gasket. Ma limite 2, elle, jusqu'au plan, va être la face du bas de mon gasket. Si je fais un aperçu, je dis OK, voilà. Donc, si je regarde encore une fois dans mon squelette, à cet endroit-ci, j'ai ma face du bas, ma face du haut. Si je décide de modifier la position de ma face du haut et dire qu'elle va être à 0,25 pouces, vous voyez automatiquement mon gasket, même si je n'étais pas dedans, comme vous voyez, il n'est pas sélectionné, même si je n'étais pas dedans, il devient rouge. Donc, ça veut dire qu'il a besoin d'une mise à jour. Si je viens ici, je fais une mise à jour. Voilà, l'épaisseur a changé. J'avais fait un petit bug ici, j'avais laissé des liens vivants, donc j'ai dû arrêter la vidéo et je recommence à cet endroit-ci. Mais regardez ici, nous avons ici notre couvercle. Vous avez vu, l'épaisseur a changé à cause des petites modifications que j'ai faites. Mais je veux maintenant insérer là-dedans mon couvercle part de la face ici. Et cette face-là est en contact avec quoi? Bien, elle va être en contact avec le haut de mon gasket. Puis ici va être où? Bien, ça va être le dessus. Donc, je viens ici chercher le haut de mon gasket ainsi que le dessus de mon couvercle. Je vais les copier et je vais les coller. Hop, j'ai fait une erreur, je n'aurais pas dû les coller. Je recommence. Je vais annuler ça. Collage spécial, résultat avec lien. Annuler. Collage spécial, résultat avec lien, comme ceci. Maintenant que j'ai fait ceci,
je vais pouvoir prendre mon extrusion ici et elle aussi lui dire, tu sais quoi, je veux que tu ailles ta limite 1, soit le plan, et je regarde c'est laquelle la limite 1, c'est celui-ci, soit ce plan-ci, qui est le dessus du couvercle, et la limite 2, ici, soit un plan qui sera celui-ci. Maintenant, comme vous voyez, étant donné il faut qu'il y ait une certaine logique là-dedans, dessus du couvercle. J'ai un petit problème ici qui m'est causé par quoi? Eh bien, regardez, l'esquisse ici ne repose pas sur le plan qui est ici, ce qui peut causer un petit problème. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon esquisse 2 ici et je vais changer son support. Je vais dans Objet, modifier le support d'esquisse et je veux qu'il aille directement sur celui-ci. Je vais le laisser à glissant parce qu'il n'a pas été ce n'est pas un esquisse qui est positionné, mais ça devrait nous aider avec notre résultat. Donc, vous voyez, il repose maintenant sur ce plan-là. Mon esquisse repose sur le plan. Donc, la conséquence de tout ça, c'est quoi? Je viens ici, je peux changer la hauteur de mon gasket, qui va être de 0.5, disons, et lorsque je fais une mise à jour de chacun de mes fichiers, vous avez vu, lui, il a modifié parce qu'il a, en fait compte, dessiné ça un peu plus haut. Et mon assemblage, à partir de ce moment, comme vous voyez, il est vraiment régi par les trois. Donc, si je viens modifier mon squelette et que je dis que chacun doit avoir une épaisseur de 1 pouce, donc je mets 1 pouce ici, je mets 1 pouce ici et je mets 1 pouce ici, je vais avoir un boîtier de 1 pouce, un gasket de 1 pouce, qui est un peu ridicule, mais qui explique le point que je veux vous montrer, et j'ai ici un couvercle de 1 pouce. Par conséquent, lorsque je tourne dans mon assemblage, je fais une mise à jour. Voilà, j'ai 3 éléments qui ont 1 pouce chacun. Maintenant, c'est bien beau, mais si je veux changer la dimension, la forme de ceci, bien, je vais pouvoir changer la forme en utilisant une esquisse commune pour les trois morceaux. Donc, cette esquisse-là, je l'ai appelée ici la forme de base. Qu'est-ce que cette esquisse? C'est l'esquisse que je peux utiliser pour faire chacune de mes extrusions. Donc, je retourne encore en mosaïque, comme ceci, pour pouvoir voir toutes mes pièces et mon squelette. Vous avez remarqué, mon squelette s'est déplacé. Je n'ai pas vraiment de contrôle sur ça. Donc, mon extrusion 1 ici, mon extrusion 1 ici aussi, et mon extrusion 1 ici sont faites chacune avec une esquisse différente que je vais afficher et je vais afficher. Donc, si je veux changer normalement, si je veux changer la dimension d'un, bien, il va falloir que je vienne modifier les 3 esquisses une par une. Donc, si je veux changer celle-ci et dire que au lieu que ce soit 10 pouces, ce soit 7 pouces, bien, lorsque je fais ceci et je sors de mon esquisse, on va voir dans notre assemblage que, et tu sais quoi, il n'y a que le couvercle qui a été modifié et non pas les autres. D'accord? Donc, qu'est-ce que je fais pour régler ce problème-là? Bien, je retourne ici et au lieu d'utiliser chacun leur esquisse, je vais utiliser l'esquisse de mon squelette. Je vais aller chercher cette esquisse-là qui s'appelle forme de base. Je vais la copier et je vais faire un collage spécial en tant que résultat avec lien.
Non pas seulement dans celui-ci, mais dans chacun chacune de mes pièces. Donc, j'ai une esquisse maintenant qui se trouve dans chacune de mes pièces, comme ceci. Maintenant, j'aimerais ça que cette esquisse-là, bien, l'utiliser à la place de mon esquisse originale. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre mon esquisse originale qui s'appelle l'esquisse 2 et je vais dire remplacer. Et il me demande, OK, tu veux remplacer l'esquisse 2 par, et il faut que je sélectionne par quoi je vais le remplacer. Je vais le remplacer par l'esquisse qui s'appelle forme de base ici, que je vois avec un petit P autour. Lorsque j'ai fait ça, une étape qu'il faut remarquer, c'est que je peux aussi supprimer mon esquisse 2. Je vais activer ceci afin de supprimer mon esquisse 2. Katia va me demander maintenant, j'ai besoin dans mes étapes ici d'une arête qui est l'arête 1, une arête 2, une arête 3 et une arête 4. J'ai besoin de ces arêtes-là pour d'autres opérations. Je vais vous dire quelle opération parce que je connais Katia. Les opérations en question, c'est que lorsqu'on a fait notre congé à cet endroit-ci, bien Katia veut reconnaître quels sont les coins à reconnaître et ici que c'est l'intersection entre l'arête 1 et l'arête 2, il y a un coin. Donc, c'est à ça que ça sert avec Katia. Ceci étant dit, ce qu'il nous demande, c'est retrouve-moi la nouvelle arête là-dessus. Première chose, c'est regarder est-ce que les flèches sont dans la bonne direction. Donc, à partir de ce coin-là, est-ce que si je suis la flèche, je tourne présentement dans le sens anti-horaire? Je pars du même coin ici, je tourne et je sens aussi dans le sens anti-horaire. Peu importe la position de la flèche, il faut que ce soit dans un sens anti-horaire qu'on tourne. Donc, en orange, il m'a mis l'arête 1 parce qu'il cherche l'arête 1. Je lui dis, voici l'arête 1. Quand j'ai cliqué, il me demande maintenant l'arête 2. Eh bien, je lui montre l'arête 2, l'arête 3 et l'arête 4. Je viens de dire à Katia, remplace-moi cette esquisse-là par celui-là et voici, ça, ce sont tes 4 arêtes. Lorsque j'ai fait ça, je regarde ici, j'ai bien mis supprimer, oui. Je dis OK. Et là, il va remplacer mon esquisse par la nouvelle esquisse. Je fais la même étape pour mes 3 autres pièces. Donc, je viens dans mon boîtier et je vais ici remplacer, supprimer l'autre. Je vais sélectionner mon esquisse forme de base. Je vais encore sélectionner les éléments demandés par Katia. Et je fais la même chose ici. Remplacer par quoi? Par la forme de base. Et je remplace chacun de ces éléments-là. Voilà. Ici, j'ai oublié d'activer de cocher que je voulais effacer mon autre esquisse. Donc, l'ancienne esquisse, l'esquisse 1, est encore apparente. Je n'en ai pas besoin, donc je peux la prendre et l'effacer manuellement, soit en cliquant, en tapant sur le bouton supprimer ou en venant supprimer ici à l'aide de mon menu contextuel. Effectivement, qu'est-ce qu'on vient de faire maintenant? Bien, je viens dans mon squelette et je peux dire, tu sais quoi? Je veux changer la forme et je veux que ça, ce soit 10 par 15. Donc, j'ai changé une fois les dimensions dans mon squelette et par conséquent, je n'ai pas une, mais 3 pièces, 1, 2, 3, qui sont modifiées en même temps. Donc, mes 3 pièces ont été modifiées en même temps. Encore une fois, je veux changer. Je reviens dans mon squelette. Je peux changer la dimension et dire, tu sais quoi, je ne veux pas que ce soit 10, je veux que ce soit 8. Puis, lui, je veux que ce soit 8 aussi pour faire un carré, disons. Je sors de là et je viens voir ici dans mon assemblage
et je fais une mise à jour. Toutes mes pièces sont à 8. Vous venez de remarquer cependant que les trous qui étaient ici ont disparu. La raison, bien, la position des trous n'est pas liée présentement, encore une fois, à chacun des éléments. Donc, il faut encore une fois que je vienne dans chacune des pièces. Donc, je vais minimiser ici. Dans chacune des pièces, je voudrais que mes trous soient contrôlés par rapport à mon esquisse. Pour y arriver, je viens encore une fois dans mon squelette où j'ai créé une esquisse ici avec la position des trous. Donc, cette position des trous, si je regarde dans mon esquisse, qu'est-ce qu'il y a? Bien, je vois que la position de mes trous est de 3/4 de pouce par rapport au côté ici. Donc, à 3/4 de pouce. Ce que je vais faire, c'est ce que j'avais mis dans mon esquisse. Donc, on voit que mes trous ici dépendent de la forme. Donc, je vais pouvoir prendre ma forme de base, mon esquisse forme de base, je vais la copier et je vais faire un collage spécial en tant que résultat avec lien dans... Oups, j'ai fait une erreur. C'était pas celle-ci, c'était la position des trous qu'il fallait que je prenne. Donc, copier, collage spécial, résultat avec lien. Et je fais la même chose ici, collage spécial, résultat avec lien, collage spécial, résultat avec lien, et voilà. Maintenant, vous voyez, il y a une petite erreur ici avec le trou dans certaines de mes esquisses. Le problème qu'il y a, c'est que bien, si vous regardez, si je montre ce trou-là, l'esquisse de ce trou, elle est située où? Bien, elle n'est pas située sur ma face du dessus. Elle a été créée, cette esquisse-là, si je regarde ça, directement sur la face directe. Donc, quelqu'un ne reconnaît plus la face. Donc, ce que je vais faire, cette esquisse 4, au lieu d'utiliser une face, je vous ai dit souvent, c'est toujours mieux d'utiliser un plan. Un plan, c'est beaucoup plus stable. Donc, au lieu d'avoir cliqué sur la face, si j'avais cliqué sur le plan, ça aurait été plus stable. Et le plan que je veux utiliser, c'est quoi? Bien, c'est le plan du dessus ici. Donc, je vais cliquer sur ce plan-ci et je vais dire OK. Puis, ça devrait déjà être mieux, même si le trou, encore une fois, il est dans le vide. Si je fais une mise à jour, il me donne un message d'erreur, mais cette fois-ci, c'est parce qu'il est dans le vide. Je vais aller chercher mon esquisse 3. Ici, je vais faire remplacer cette esquisse 3-là. Par quoi je vais la remplacer? Eh bien, encore une fois, par l'esquisse position de trou. Maintenant, lorsque j'ai utilisé mon esquisse 3, cette esquisse-là, un de ces points est nécessaire pour mon trou 1. Donc, Katia, il cherche, quel est le sommet pour ce trou 1-là? C'est là, à ce moment-là, que je vais cliquer pour le sommet du trou 1, qui est celui-ci. Je dis OK. Et voilà. Et c'est maintenant lié. Je fais la même chose ici. Dans ma répétition ici, je vais remplacer mon esquisse 2 par la position des trous. Je remplace ceci, je dis OK, et voici. Je fais la même chose pour mon esquisse ici. Je fais remplacer par la position des trous, et voici mon sommet. Et encore une fois, je me rends compte maintenant que j'ai toujours oublié d'appuyer sur le supprimer les éléments. Je vais le faire maintenant. Comme ça, il va automatiquement supprimer l'autre esquisse. Je vais devoir supprimer les esquisses ici supplémentaires. Donc, l'esquisse 3, maintenant, vous voyez, elle ne sert à rien. Je la supprime. Ici, mon esquisse 2 ici, elle ne sert plus à rien. Je la prends et je la supprime. Elle me demande si je veux enlever ses parents. Non, il n'y a pas... Je fais juste demander de supprimer, je supprime. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ceci? Eh bien, revenons ici dans notre scénario avec notre assemblage. Je vais regarder mon squelette. Dans mon squelette, je vais changer encore une fois la forme de base.
je vais dire qu'au lieu d'être 8, j'aimerais ça que tu sois 5. Et lui, j'aimerais ça que tu sois 2, c'est un petit peu petit, 3. Je sors ici. Et automatiquement, dans mon assemblage, j'ai modifié une fois mes dimensions, mais toutes mes pièces sont modifiées en même temps. Bien sûr, toutes les bonnes pratiques que je vous recommande, c'est de toujours cacher les éléments. Donc, on vient ici cacher nos éléments. On vient ici cacher nos éléments. Cacher nos éléments ici aussi. Et cacher l'esquisse qui est ici. Donc, comme vous voyez, tout est géré maintenant par le squelette. Tout, bien, si vous regardez ici, je peux aussi avoir, là, nous avons utilisé des plans et des esquisses pour pouvoir contrôler notre modèle. Mais il se peut aussi que je vais contrôler autre chose. Par exemple, je pourrais vouloir contrôler le rayon qui est ici. Maintenant, ce congé-là, congé d'arrêt, présentement, il a une dimension qui est donnée ici de 1 pouce. Si je veux changer ce rayon-là pour le mettre, disons, à 3/4 de pouce. Lorsque je reviens dans mon assemblage et je regarde ici, eh bien, il n'y a que mon couvercle qui a changé, pas mon joint d'étanchéité ni mon dessous. Ce qui est, on va dire, c'était mon boîtier que j'ai changé, mais pas mon couvercle. Donc, c'est un petit peu problématique. Donc, si je reviens ici dans mon squelette, je vois ici que j'ai créé un paramètre qui s'appelle rayon coin. Donc, avec mon rayon coin, je peux prendre ce paramètre-là et le mettre dans les autres. Bien sûr, si vous regardez, il n'a pas été publié. Pour publier, vous vous souvenez, on prend l'élément qu'on veut utiliser dans les autres, on le sélectionne, on va dans Outils, Publication. Automatiquement, il va nous demander est-ce qu'on veut publier. On répond oui et le travail est fait, on dit OK. Maintenant, dans ma liste des publications, il y a mon rayon. Mon rayon, maintenant, fait partie de mon squelette. Je peux maintenant prendre ce rayon et m'en aller directement dans mon gasket, faire un collage spécial en tant que résultat avec lien. Et vous allez voir maintenant qu'il y a un paramètre externe. Qu'est-ce que je fais avec ce paramètre-là? Bien, je vais pouvoir faire une formule pour mon congé. Mon congé ici est de 1 pouce. Je ne veux pas qu'il soit de 1 pouce. Je peux cliquer droit, éditer formule. Une fenêtre s'ouvre comme ceci et je vais dire que mon rayon, vous voyez ce qui est dans le gris, mon rayon est égal à quoi? Il est égal à celui-ci, à rayon coin. Je vais dire OK. Et là, maintenant, l'espace est grisé parce qu'il est lié par la formule. Je vais revenir et je vais faire le même changement pour mon boîtier. Je viens encore une fois faire un collage spécial en tant que résultat avec lien. J'ai un paramètre de rayon. Je vais pouvoir dire que ma coque, excusez-moi, que mon congé d'arrêt, il est ici. Une autre façon de créer la formule, au lieu de cliquer droit pour aller dans formule, comme ce n'est qu'une équivalence, je peux écrire égal tout simplement et venir cliquer sur l'élément sur lequel je veux qu'il soit égal. Donc, je veux qu'il soit égal à mon rayon en coin. Il m'a automatiquement créé ma formule. Je vais dire OK. Et je peux faire la même chose pour mon couvercle, je crois. C'est ça, mon couvercle. Donc, je fais collage spécial en tant que résultat avec lien. Et dans mon congé d'arrêt, je vais dire que ceci formule que le rayon ici est égal à mon rayon coin. OK. OK.
À partir de maintenant, je peux changer mon rayon ici et dire qu'il est à 3/4 de pouce. Conséquemment, lorsque je vais regarder mon boîtier, je fais une mise à jour. Et voilà, tout est géré directement par mon application, par mon squelette. Pourquoi arrêter là? On peut aller encore plus loin. Si je viens dans mon squelette ici, je peux créer encore d'autres paramètres. Je peux créer 2 paramètres pour contrôler la largeur et la hauteur. Encore une fois, vous vous souvenez comment on crée un paramètre? On clique sur la fonction f de x à cet endroit-ci qui est dans le bas de l'écran. Donc, le f de x va nous créer une formule. Et je vous avais dit que cette fenêtre-là s'utilise du bas vers le haut et non pas du haut vers le bas. Donc, si on regarde le bas, supprimer un paramètre, ce n'est pas ce que je veux faire. Je veux créer un paramètre. Je ne clique pas dessus. Encore une fois, il faut partir de ce côté-là. Donc, je vais chercher qu'est-ce que c'est que ce paramètre-là. Bien, ça va être une longueur que je veux pour faire la largeur. C'est l'air niaiseux, dire que je prends une longueur pour faire une largeur, mais c'est comme ça que ça fonctionne dans CATIA. Longueur, je vais dire que je veux créer un paramètre. Et il m'a créé un paramètre qui s'appelle longueur 2. Comme longueur 2 ne me dit rien, je vais taper à la place en majuscule largeur du boîtier. Et ce n'est jamais bon de laisser 0 comme valeur parce que si jamais il y avait une division quelque part, n'importe quoi divisé par 0 va donner une erreur. Donc, si on n'est pas sûr, on met un chiffre au hasard, mais on ne laisse jamais 0. Je vais mettre, disons, 10 pouces au hasard. Donc là, vous voyez ici, j'ai un paramètre maintenant qui s'appelle largeur du boîtier. Je vais créer un nouveau paramètre. Encore une fois, ça va être pour la longueur. Donc, à la place de la longueur, je vais créer un paramètre ici, créer un paramètre de type longueur. Et lui, je vais l'appeler longueur du boîtier. Oups, petite erreur. Encore une fois, il n'est pas obligatoire de mettre des majuscules, mais comme je vous dis, c'est plus facile de retrouver les paramètres lorsqu'ils sont écrits en majuscules. Et ce n'est pas obligé de mettre des underscores, c'est juste que des fois, avoir des trous peut causer des problèmes avec des macros ou d'autres éléments. Donc, c'est une vieille habitude de ne jamais laisser des espaces vides, même si ça fonctionne encore dans CATIA. Une fois que ça c'est fait, on ne laisse pas une valeur de 0, comme je vous ai dit. On va mettre 5 pouces comme ceci, juste pour le dire. Et je vais dire OK. Maintenant, ces paramètres de longueur et de largeur, je n'ai pas vraiment besoin de les exporter. C'est juste pour contrôler mon esquisse ici de ma forme de base. Donc, je vais entrer dans mon esquisse forme de base et la largeur du boîtier qui est ici, je vais la prendre et je vais dire égale largeur du boîtier. Et vous voyez, ça a créé une formule ici. Je fais la même chose ici. Je double-clique, je veux dire que c'est égal à la longueur du boîtier, comme ceci. Je peux déjà sortir d'ici, puis je vais maintenant avoir la possibilité de changer. Donc, si je reviens dans mon ensemble, ici, je fais une mise à jour, comme ceci. L'avantage de ceci, c'est que je peux aller dans mon squelette et directement dans mon squelette, décider que je veux changer la largeur du boîtier et en double-cliquant sur le paramètre largeur et dire que c'est un boîtier de 8 pouces par 10 pouces. Je fais maintenant ceci, mise à jour, et voilà, tout est changé automatiquement. Je contrôle maintenant mon dessin strictement par des chiffres. Je pourrais même créer d'autres paramètres pour contrôler l'épaisseur ici, l'épaisseur là et l'épaisseur ici. Donc, en résumé, qu'est-ce que nous avons réussi à faire? C'est
réussir à contrôler notre squelette simplement avec contrôler notre assemblage simplement avec notre squelette. Donc, j'espère que ceci vous explique bien les fonctions en question. Si vous avez des questions, on va pouvoir se voir en classe. Merci.